Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo AliExpress. Donc c'est les derniers achats que j'ai reçus. Il m'en reste encore un que je n'ai toujours pas reçu, mais je pense que je vais vous l'inclure dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de vous la glisser comme ça. Mais sinon j'ai reçu les derniers produits que j'avais commandés, donc je vais vous les montrer de suite. Donc tout d'abord le premier se présente hop, comme ceci, dans une petite poche tout à fait normale. Pas de papier bulle, rien du tout dedans, hein, une pochette tout à fait basique. Et en fait, je l'ai reçu comme ceci. Donc c'est une petite Beauty Blender, parce que je m'en avais commandé il y a... Je vais reculer un peu. Je m'en étais commandé il y a un peu plus de 3 ou 4 mois, je crois, quelque chose comme ça. Et elles font son temps, quoi. Donc, et vu que ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte 40 centimes, un truc comme ça. Donc je m'en suis repris une. Et je pense que le mois prochain, je vais m'en reprendre d'autres. Donc elle se présente comme ceci. Elle est bleue. Donc moi, peu importe la couleur, ça m'est égal. Donc elle est bleue. Elle est toute molle. Je ne l'ai pas reçue délabrée ou quoi. Ça pue un peu. Ouais, ça sent un peu le renfermé, mais voilà. Très bien, ça fera très bien l'affaire. Comme toujours, les prix seront affichés quelque part par là et les liens seront en barre d'infos si ils existent toujours. Voilà pour ça. Ensuite, donc j'ai reçu un autre produit, donc ça c'est une petite palette, donc je l'ai reçu dans une petite enveloppe comme ça, avec dedans du papier bulle. Je pense que vous verrez quelque chose. Voilà, dans du papier bulle, donc très bien emballé. Et je l'ai reçu encore dans du papier bulle plus épais, donc très bien protégé. Le problème est avec ça, enfin du moins avec cette palette, c'est que j'en avais entendu beaucoup de bien sur les vidéos. Et moi quand je l'ai reçu, ben, j'étais un peu déçue. Donc c'est la Naked basique de chez Urban Decay. Voilà, donc comme ceci. Donc moi j'ai regardé sur internet, au niveau du packaging c'est la même. Au niveau des fards c'est les mêmes. Au niveau de la boîte c'est la même chose. Et je vais vous swatcher les couleurs. Alors si j'arrive à sortir la palette, parce que voilà. Ça c'est le défaut de chez AliExpress, c'est qu'on a du mal à sortir les affaires, des packaging, nom de Dieu, tu vas sortir. Ah. Donc moi je l'ai reçu comme ça. Donc en vrai elle n'est pas comme ça, hein. Le packaging est beaucoup plus clair, donc moi je l'ai reçu très foncé. Et par contre je l'ai reçu hyper sale, quoi. Voilà, je l'ai reçu très sale. Et ça se présente comme ceci. Donc là vous avez le miroir, c'est un vrai. Donc je ne l'ai pas reçu cassé, rien du tout. Mais par contre les fards, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, ils sont un peu cassés par-ci par-là. Bon, rien de dramatique, hein, mais voilà. Donc je vais vous swatcher les couleurs en essayant de ne pas en oublier un, parce que dans ma vidéo précédente j'avais oublié un fard. Donc là je vais essayer de ne pas en oublier un. Donc je vais commencer par le Vénus. Par contre ils sont extrêmement poudreux, c'est abusé. Donc le Vénus se présente comme ceci, donc niveau pigmentation très bien. Mais voilà, je vais vous montrer. Voilà, ils sont très poudreux. Donc un truc de fou, mais sinon la pigmentation est très bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, nous avons le fard Foxy. Foxy, donc qui se présente comme ceci, donc pareil, hein, il est assez bien pigmenté. Mais ils sont... donc il est là. Donc ils sont très poudreux. Hein. Ensuite, nous avons le fard
moi je dirais WOS ou WOS. Donc c'est un rose assez clair. Donc qui est ici. Alors lui par contre je sais pas si vous allez le voir parce que il y a beaucoup de luminosité, donc non, de toute façon vous ne le verrez pas. Ensuite nous avons la couleur Nikit 2, donc qui est un marron qui est ici. Vous voyez, hein, très très poudreux. Hein. Donc qui est un marron ou un beige, je dirais un beige clair. Donc il est ici. Je ne sais pas si vous allez le voir, lui aussi, on voit un petit peu, il est là. Non, on ne voit pas des masses. Ensuite nous avons le fard Fendt, il me semble. Donc lui c'est un marron un peu plus foncé. Donc qui est là. Donc il est ici. Donc lui j'aime beaucoup la couleur. Et ensuite nous avons la couleur grave, il me semble. Donc c'est un noir qui se présente comme ceci. Donc lui il est très très bien pigmenté, il n'y a pas de souci. Et il se présente comme ceci. Voilà, donc très très bien pigmenté, à part, je pense à part les 4 premières hein, qui sont moyen. Mais bon, voilà, c'est une petite palette que je voulais essayer. Puis pour le prix, on va pas s'en plaindre, quoi. Je vais me essuyer les mains, je reviens après. Donc voilà, je me suis essuyé les mains. Au niveau de la livraison, j'ai reçu les produits assez rapidement, à mon grand étonnement de AliExpress, parce que d'habitude on les reçoit 3 semaines, voire 4 semaines, voire 1 mois et demi, même voire plus, 2 mois. Moi je les ai reçus donc pour les premiers en moins de 15 jours. Donc déjà ça m'a beaucoup étonné au niveau de la livraison. Et le reste est venu petit à petit. Donc je crois que le dernier produit que j'ai reçu, il est venu en 3 semaines. Dont un que j'attends encore. Donc je pense qu'il va arriver, d'ici cette semaine. Mais ouais, à mon grand étonnement, j'ai reçu les produits assez rapidement. Ensuite, j'ai reçu, donc pareil, hein, dans une petite enveloppe avec papier bulle dedans. Donc j'ai reçu un petit rouge à lèvres MAC. J'ai voulu tester parce que pareil, j'en ai entendu beaucoup parler sur YouTube, enfin du moins sur les chaînes auxquelles je suis abonnée. J'en ai entendu beaucoup parler et j'ai voulu faire mon propre avis. Donc, il se présente comme ceci, donc packaging identique au vrai. Voilà, avec le petit insigne MAC. Qui, à mon avis, va se barrer d'ici quelques temps parce que, voilà. Et c'est la teinte, alors c'est la teinte Pink Pearl Pop, la A55. Je vous mettrai une petite annotation si le nom existe en vrai et tout. Donc c'est un joli rose. Alors moi au retour caméra je le vois violet, mais il est rose flashy. Donc à voir ce que ça va donner au montage. Et la teinte est comme ceci. Donc ouais, moi au retour caméra je le vois violet, hein, donc mais voilà, il est très joli, très crémeux. Il n'a pas d'odeur, hein, contrairement aux autres produits que les filles reçoivent. Il n'a pas d'odeur, enfin il a une légère petite odeur, mais ça sent pas le plastique ou le truc chimique. Non, ça sent, je vais pas dire que ça sent la crème, mais non, il n'y a pas d'odeur, donc il fonctionne très très bien. Je ne l'ai pas reçu cassé ou quoi. Au niveau de, donc je l'ai déjà testé, au niveau de la tenue, bon c'est pas folichon, hein, c'est pas comme les vrais MAC, hein, une fois que vous avez bu ou mangé, il se barre, mais il était très crémeux, pardon. Il est très crémeux et très facile d'application. Bon, par contre il faut, je vais pas dire qu'il faut mettre 50 couches hein, avant qu'il y ait le truc, mais bon il faut quand même faire des passages pour avoir la couleur, mais j'aime beaucoup. Ensuite, donc toujours pareil, hein, dans une petite pochette comme ceci. Toujours papier bulle.
Donc très bien emballé. J'ai voulu aussi tester les rouges à lèvres dits Chanel. Donc le packaging se présente comme ceci. Bizarrement le packaging je le voyais plus gros. Parce que dans les vidéos que j'ai déjà regardées, les packaging des filles qui l'ont montré sont plus gros. Donc après je sais pas. Donc il se présente comme ceci. Donc il y a marqué Coco Chanel, donc avec l'insigne. Avec l'insigne Chanel et tout, il n'y a pas de truc. Pareil, je vous mettrai une petite annotation, voir si c'est la copie conforme du vrai ou quoi. Donc moi c'est le rouge Coco Shine, donc c'est le rouge brillant, fondant, hydratant. Et c'est la teinte 55 Romance, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Lui par contre je ne l'ai pas testé. Et le packaging je le trouve très très joli. Bon par contre il est un peu abîmé, mais voilà, il est tout simple. Voilà, noir et doré, un peu laqué, brillant. Donc avec l'insigne Chanel, et là vous avez la référence de la couleur et tout ça. Donc c'est le 55 Romance. Et il se présente donc comme ceci. Donc pareil, à la caméra, moi je le vois un peu plus clair et il est un peu plus foncé. Donc il se présente comme ceci. Donc très joli, j'aime beaucoup la couleur. Je dirais que c'est un framboise assez clair, je dirais. Au niveau de l'odeur, par contre il sent pas très très bon lui. Ça sent pas le chimique ou quoi, mais il a une odeur... Ouais, il a une petite odeur, mais vraiment pas désagréable. Donc lui, par contre, je ne l'ai pas testé. Donc au niveau de la tenue, je ne peux pas dire. Mais comme ça, appliqué sur la main, il est très, pareil, très crémeux. À mon avis, la pigmentation... La tenue ne va pas être folichon. Je pense que quand vous allez boire ou manger, à mon avis, ça va se barrer aussi. Mais au niveau de la pigmentation, je le trouve très joli. Comparé au MAC, lui, il faut pas 50 passages pour y aller. Donc, voilà pour ça. Donc, pareil, je n'ai pas fait de réaction allergique et tout. Aucun problème par rapport à ça. Et ensuite, donc, dernière chose que j'ai reçue. Donc, pareil, je l'ai reçu dans une enveloppe comme ceci. Papier bulle, pareil. Donc très bien emballé, pas de souci. Et en fait c'est 2, 4, 6, 8, 10, c'est 12 lots de crayons. Donc à lèvres. Comme ceci. Je crois que c'est ça. Ouais, les plis, ouais c'est ça. Donc c'est des crayons à lèvres. Donc je vais vous les swatcher. Je les ai déjà testés. Pas sur mes lèvres, mais sur mes mains. Pour voir aussi si je faisais pas une sorte d'allergie ou quoi. Je n'ai rien fait. Désolée pour le bruit. Et au niveau de la pigmentation, je suis bluffée. Comme ceux que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Au niveau de la pigmentation, je suis bluffée. Donc le premier... alors, pareil, ils n'ont pas de teinte, il me semble. Ou alors c'est écrit en chinois et j'ai pas appris le chinois. Donc ils sont numérotés, donc c'est le numéro 23. Et c'est un genre de marron. Et je l'ai à peine effleuré sur ma main, vous allez voir. Voilà, au niveau de la pigmentation, ils sont très bien. Très crémeux, enfin gras, donc facile d'application, j'aime beaucoup. Ensuite, c'est le numéro 05. Donc je dirais que c'est un rouge. Il est ici. Oui, un rouge, un framboise assez foncé. Donc pareil, niveau pigmentation, et j'ai à peine
à peine appuyé. J'aime beaucoup. Donc il y en a certains hein, que je ne mettrai pas en contour de lèvres parce que il y en a ils sont vraiment très foncés. Mais je pense qu'en ras de cils et tout, en ras de cils, je pense qu'en ras de cils, ils seront très très bien. Ensuite, le numéro 20. Le numéro 20, il ressemble un peu au 5, mais un peu plus foncé. Donc il est là. Voilà, un peu plus foncé il est. Donc oui, je dirais un rouge assez foncé. Ensuite, nous avons le 28 qui lui est un marron assez clair. Donc qui est ici. Ça, quand vous portez un nude ou quoi, je pense qu'il va être très très bien celui-là. Ensuite, j'ai le numéro 16 qui lui est un rose assez flashy. Hein. Donc il est là. Donc je pense pour aller avec le rouge à lèvres Chanel là. Je pense qu'il va être très très bien. Ensuite, nous avons le numéro 15. Qui lui, on dirait, est un violet foncé. Donc il est là. Voilà, est un violet foncé. Pareil, hein, niveau pigmentation, ils sont très très bien. Ils sont gras, donc ils sont faciles au niveau de l'application. Ensuite, nous avons le numéro 17, alors, qui lui est vraiment un violet de chez Violet. Donc il est là. Voilà, qui lui est vraiment violet de chez Violet. Ensuite, nous avons le numéro 10. Qui lui est un marron, oui un marron, je sais pas comment, je crois que c'est marron glacé qu'on dit. Donc il est ici. Donc pareil, hein, quand vous portez voilà, des rouges à lèvres assez mat, assez foncés, je pense que ça fera très bien l'affaire. Ensuite nous avons le numéro 3 qui lui est un marron vraiment marron. Hein. Donc lui je pense en ras de cils ou quoi, il fera très très bien l'affaire lui. Voilà. Ensuite nous avons le numéro 27. 27 pareil hein, qui est un marron assez clair. Donc qui est ici. Pareil hein, ça je pense quand vous allez porter des nudes. Quand vous portez des nudes ou quoi, pour faire le contour des lèvres, je pense que ça va être très très bien. Ensuite, nous avons le numéro 24, pareil, qui lui par contre est un violet qui bam. Hein. Donc il est là. Donc voilà, lui c'est un violet, il bam. Hein. Lui à mon avis, on vous voit à 10 km. Et le dernier, c'est le numéro 19. Que je vais mettre ici et qui est un violet marron, je dirais. Il a des sous-tons, il est ici. Il a des sous-tons violets un peu. Donc très très joli. Donc voilà, au niveau pigmentation, hein, vous voyez que franchement c'est du feu de Dieu, c'est du tonnerre ces trucs. Et je pense que je vais m'en racheter parce que y en a des milliers et des milliers. Hein. Donc je pense que je vais m'en racheter bientôt parce qu'ils sont très très bien quoi. Et pour le prix honnêtement, rien à dire quoi. Rien à dire. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et aussi comme les vidéos précédentes vous auront aidé et à craquer sur les produits. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!